Damn les gens, j'espère que vous allez bien et c'était plaisir aujourd'hui de vous faire cette vidéo réaction sur le clip de la réconciliation. Donc c'est officiel pour ceux qui ne sont pas au courant, Thibaut s'est réconcilié avec Juju Fit Cat. Mais je le savais depuis le clip de Thibaut InShape, je le savais. Vous savez pourquoi? Parce que déjà j'avais regardé sur le compte Instagram de Juju Fit Cat, voilà, qu'on descend comme ça. Je sais pas si on va bien le voir là avec ma caméra. Attendez, je mets ma caméra là. Vous voyez quoi là? Sur la photo du clip, on voit Lilton Morris. Moi je disais Little Morris, c'est Lilton Morris. Donc Lilton Morris, c'est leur monteur et c'est un clipper aussi. Il fait des clips, tout ça. Donc, et quand il a sorti le clip, j'ai regardé l'Instagram de Thibaut InShape. Je suis arrivé sur cette photo. Et là, qu'est-ce que je vois? Little Morris. Donc là, je me suis dit, c'est bon. Ils ont le même clipper. Ça doit être encore un coup monté. Comme ce qu'ils font aux States, là, les clashs dans le rap. Et puis après, ils font une troisième de réconciliation. Donc je m'y attendais au troisième clip de réconciliation auquel je vais réagir là. J'en ai même rêvé cette nuit. J'ai rêvé de leur clip de réconciliation carrément, mais c'était sur un truc d'Halloween, tout ça. En fait, moi, mes rêves prémonitoires, ils sont pas si prémonitoires. C'est souvent le contraire, l'inverse. Donc ils sont pas dans un hangar comme j'ai rêvé, qu'ils ont fait le clip. Putain, mais je rêve de Thibaut InShape là, je deviens ouf. Hein. Donc c'est pas dans un hangar avec des décors d'Halloween, c'est dans un beau palais. Souvent mes rêves prémonitoires c'est ça, c'est l'inverse. Si je fais un rêve d'un truc, c'est qu'il va se passer peut-être l'inverse où il y a des détails qui seront inversés. Donc allez go, on va réagir. Maintenant je vais remettre ma petite caméra ici à droite. Et go pour écouter le son et s'ambiancer. À vrai dire, les premiers clips de rap de Thibaut InShape, ils étaient gênants. C'était de la gênance pure, du malaise. On va voir là. Je vais pas mettre trop fort parce que le son du micro, je sais pas pourquoi. Le micro, je crois, il doit déconner. On s'est pris la tête comme de vrais enfants. Faut que ça n'arrive plus jamais. J'en profite pour te le dire maintenant. Devant tous nos abonnés, je t'aime plus que toutes les protéines que je peux assimiler. Ça va... Franchement, déjà, ça enjaille plus que leur premier clip de rap. Ils ont évolué dans le rap, on va dire. Ils ont évolué franchement dans le rap. C'est pas encore ça, c'est plus de la variette rap, de la variette que du vrai rap. Mais c'est, voilà, dans l'ambiance R&B, on va dire. R&B, rhythm and blues. Ça va faire 3 ans qu'à tes côtés, je vis mes plus belles années. J'ai trop kiffé quand t'étais covidé. Vu que je l'avais aussi, c'était la vie d'Aloca. On l'a vécu ensemble, on était obligés. On était solidaires, on était comme des soldats. Et oui, je te préfère quand tu dors. T'es tellement jolie quand tu rêves. T'as pas de mollet, mais pour moi, t'es plus fort. Fais-moi un câlin énorme et sec. On s'est pris la tête comme de vrais enfants. Faut que ça n'arrive plus jamais. J'en profite pour te le dire maintenant. Devant tous nos abonnés, je t'aime plus que toutes les protéines que je peux assimiler. Ça va faire 3 ans qu'à tes côtés, je vis mes plus belles années. Si je mate autant de boules, c'est pour me rendre compte à quel point le tien est parfait. Quand t'as l'uniforme, fais-moi un striptease. Toute façon, Tu leur mets un culpa sur tous les clashs qu'ils ont envoyés dans le clip. Si se transformer en princesse, t'es ma calissée, allez viens ici. Fais-moi un câlin énorme et sec. La tête comme de vrais enfants. Faut que ça n'arrive plus jamais. J'en profite pour te le dire maintenant. Devant tous nos abonnés, je t'aime plus que toutes les protéines que je peux assimiler. Ça va faire 3 ans qu'à tes côtés, je vis mes plus belles années. Quelle que soit la saison, t'es moitié espagnol, t'es le soleil de la maison. Les dédicaces payantes, j'avoue que t'avais raison. Mais bon, 36 €, t'as un peu abusé, Bibou, c'est un peu cher, non? Ouais. Tu m'apprends la danse sur TikTok. J'ai de la chance, c'est ma meuf qui me coach. Je suis pas juste un, je suis juste in love. Fais-moi un câlin énorme et sec. La tête comme de vrais enfants. Donc là, je mets les lunettes parce que je réveille à la lumière en J'en face. profite pour te le dire maintenant. Devant tous nos abonnés, je t'aime plus que toutes les protéines que je peux assimiler. Ça va faire 3 ans qu'à tes côtés, je vis mes plus belles années. La musique
musique elle est pas mal, le clip il est pas mal franchement. Après c'est pas du vrai rap mais il se sent vachement amélioré. Je tenais à dire aussi un truc, c'est qu'on a longtemps traité Thibaut InShape de raciste. Franchement, j'y ai cru moi aussi parce qu'il a fait des blagues racistes sur Facebook, il y a eu des captures d'écran, tout ça. Mais il chante du R&B, tu vois. Il chante du R&B, c'est de la musique afro, black, style black, R&B, rap, variété rap. Je pense pas, tu vois. En général, un raciste, ça va être plutôt hardcore, hard rock. Je dis pas que tous ceux qui écoutent du hard rock sont des racistes, loin de là. Mais on va dire un raciste, il va pas écouter de la musique afro ou faire de la musique afro. Il va se diriger plutôt sur de la musique plutôt utilisée par des blancs comme le rock. Ils ont même les musiques de racistes entre eux. Mais je tiens à dire ça, voilà. C'est pas que des gens ils écoutent du rock and roll ou font de la guitare qui sont forcément racistes, loin de là. Mais maintenant je pense moins que Thibaut est raciste. Voilà ce qu'on a dit sur lui. Peut-être qu'il a fait des blagues à la con, mais moi aussi j'ai déjà fait des blagues sur. Il y a même des racistes qui m'ont fait des blagues sur les rebeux, j'avoue, ça m'a fait rire, voilà. Voilà, mais bon. Voilà, sinon le clip pas trop mal, franchement. Franchement, pas trop mal. Comparé à leur premier clip où c'était gênant d'écouter ça, c'était une gênance, un malaise pas possible, là ils se sont améliorés. Et voilà, après leur clash, voilà, on a tout à penser que leur clash était bidonné, voilà, comme je vous ai dit, là, avec les, comment ça s'appelle, les preuves, là, ils ont le même monteur pour les clips de chaque clash, tout ça. Mais bon, je pense que c'est pas grave, voilà, c'est pour faire du buzz, voilà, ça nous a divertis, on va dire, c'est un divertissement. Quand vous regardez un film de flic qui se tire dessus, on le sait qu'il se tire pas dessus, pourtant on regarde, tu vois ce que je veux dire. Pourtant on regarde le film, on sait que c'est pas des vrais gangsters, c'est pas des vrais flics. Là, c'était pas un vrai clash, voilà, c'était, on va dire, un prank. Donc le premier qui avait fait ça, c'est comment il s'appelle, un des plus gros youtubeurs américains. Donc cette mode, elle est venue en France, voilà. Voilà, il s'était clashé avec son frère l'avait clashé en retour avec un clip de rap, et le troisième clip, c'était le clip de la réconciliation entre frères. C'était, comment il s'appelle? C'est pas PewDiePie, c'est l'autre là, comment il s'appelle? Bref, enfin. Ouais, ben, je suis moins déçu, franchement, c'est pas encore ça, on va dire, c'est pas encore ça pour faire une carrière, pour rivaliser avec les grands noms du rap, du R&B, de la soul en France. Mais il y a de l'amélioration dans l'air, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et vous savez très bien que vous êtes les meilleurs. Bim. Tchuss. Allez, à plus.